réponds au nom de Baki Bassolo Cyril. Je suis le directeur du développement de l'irrigation à la Direction générale des aménagements agro-pastoraux et du développement de l'irrigation. Alors particulièrement sur ce site, nous avons mis en place un système d'irrigation de type goutte à goutte. Donc c'est un système, vous pouvez constater, qui répond exactement à son nom. L'eau est apportée aux plantes sous forme de gouttelettes. Et ça permet, je dirais, d'économiser suffisamment d'eau et d'être assez plus précis en termes d'économie d'eau. Alors mes impressions sont bonnes. Voilà, essentiellement ce qu'il va rester à faire, c'est de continuer à irriguer de façon normale, tout en suivant un bon calendrier d'arrosage pour permettre aux plants vraiment d'avoir suffisamment d'eau et de pouvoir croître normalement. Les plants sont mis en terre sur 3 hectares. Alors de façon générale, il faut dire que le terrain est relativement bien préparé. Donc on observe également qu'au plant de cacao, il est associé des plants de bananier. Je pense que c'est deux cultures qui peuvent aller ensemble. Donc pour ce qui concerne le système d'irrigation, si je vais revenir un peu sur les composantes, donc l'irrigation est faite à partir de forages. La source d'eau, c'est des forages qui ont été réalisés. Et à partir de ces forages, l'eau est pompée à partir d'un système de pompage avec une installation solaire. Et l'eau passe ou transite par un polytank de 10 mètres cubes et par la suite revient au niveau, je dirais, des parcelles, en passant par plusieurs dispositifs, notamment des têtes de contrôle pour pouvoir sectionner et pouvoir répartir l'eau par bloc d'irrigation. C'est un projet qui est vraiment salutaire parce que déjà ça nous permet de savoir que tout est possible. Et effectivement, cela est démontré sur toute l'étendue du territoire national. Le cacao pousse un peu partout. Pratiquement plusieurs producteurs en font. Et je pense qu'il fallait, je dirais, cette initiative des plus hautes autorités pour pouvoir déclencher, je dirais, ce vent d'innovation en nous, en tant que premier acteur dans le domaine de l'irrigation, pour qu'on puisse savoir que tout est possible. Les éléments les plus importants, c'est d'avoir de l'eau. L'eau, ensuite, quand vous avez la terre, tout est possible. Donc on prend l'exemple de d'autres pays, vous voyez l'Israël, ils n'ont pas la même pluviométrie que nous. Mais à travers la maîtrise des technologies d'irrigation, ils arrivent à vous irriguer plusieurs hectares dans le désert. Donc aujourd'hui, la politique est essentiellement orientée également vers la prospection des eaux souterraines pour pouvoir utiliser des systèmes d'irrigation innovants pour irriguer là où on a des difficultés en matière d'apport d'eau par la pluviométrie naturelle. Le premier constat ou le premier mot, c'est déjà de féliciter tous les acteurs qui ont contribué à mettre en place ces systèmes d'irrigation, depuis les plus hautes autorités, en l'occurrence le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, en sa personne le commandant Ismaël Sombier, également le directeur général des aménagements agro-pastoraux et du développement de l'irrigation, qui ont permis à ce que tout ce qui est innovation et système d'irrigation puisse se déployer un peu partout sur l'étendue du territoire pour permettre aux producteurs d'avoir vraiment des dispositifs qui leur permettent d'apporter l'eau à leurs plantes et pour pouvoir produire normalement.